Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Protégez-vous. Protégez-vous, le virus ennemi nous guette. Protégez-vous, auditeur de Sud Radio, comme moi je le fais, vous voyez. Moi, on est là pour donner l'exemple, auditeur de Sud Radio. L'important, c'est la dose. Sud Radio André Berkov. Ça balance pas mal. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose, crois-moi. Gilbert Bécaud, c'était le monde d'avant, ça. Maintenant, l'important, c'est la dose. L'important, c'est la dose, bien sûr. Et quelle dose? Combien de doses? Bien. On va en parler, mais auparavant, j'étais masqué, j'étais couvert, j'étais occupé. Et bien maintenant, je suis délivré. Olivier Véran a prononcé l'appel du 18 juin, bien avant le 18 juin. Écoutez. Mesdames et messieurs, bonjour. Je vais être bref et synthétique pour vous dire qu'à partir de lundi 16 mai, le port du masque ne sera plus obligatoire dans l'ensemble des transports en commun dans notre pays. Alléluia, alléluia, je peux vous voir, voyez le visage, ça y est, le voilà, Olivier Véran nous a dit, ça y est, on n'est plus obligé d'avoir le masque ni dans les transports en commun, ni ailleurs. Ah, merci Olivier Véran, vraiment, merci. On ne sait pas, on ne voyait plus le sourire des enfants, on ne voyait plus rien, on ne voyait plus que des yeux effrayés. Le masque est tombé, les masques sont tombés. On ne sait pas partout, mais enfin quand même. En revanche, attention. Je vous ai parlé de la dose. Je vous ai parlé de l'importance de la dose. Eh bien, Olivier Véran, dans sa sagesse infinie, nous rappelle aux réalités. Écoutez, dans la même conférence de presse. Nous ferons peut-être nous poser la question d'un rappel vaccinal l'automne prochain si jamais une vague devait émerger. Est-ce que ce sera un rappel de toute la population? Est-ce que ce sera un rappel des populations fragiles uniquement? Je n'ai pas la réponse à cette question parce que je ne sais pas encore quel variant nous ferons face. Nous sommes actifs. Nous allons garder tous les leviers de sécurité nécessaires pour ne pas nous exposer à des risques de vagues épidémiques. Eh ben voilà, attention, oui, mais oui, le masque c'est peut-être fini pour le moment, mais attention, il y a les variants qui arrivent. Et puis écoutez, il y a quand même des milliards de doses qu'on a achetées, alors on va pas quand même les jeter à la poubelle, ça, hein. Mais non, il faut savoir ce qu'on veut faire. Alors, les variants, on ne sait pas. J'assure, on rassure, pour le moment, ça va. Mais ça peut arriver. Alors, quel variant? Alors, nous avons fait un inventaire à Sud Radio, nous avons essayé toute l'équipe. Alors, il y a le variant kirghize, il y a le variant tchétchène, il y a le variant ukrainien, il y a le variant russe, il y a le variant chinois. Tous les variants, vous savez, sont dans la nature. Donc, il faudra faire très attention. Et qui dit variant, dit protection, dit dose. Alors, l'important, combien de doses? Et puis, on ne dit plus, comme vous le savez, on dit dose de rappel. Alors, on a eu la 3e, bientôt peut-être la 4e, la 5e, 6e, et plus si affinité. Le seul problème qu'on demande aux princes qui nous gouvernent, à nos autorités, c'est une dose tous les combien? 1 mois? 3 mois? 3 semaines? Est-ce que ça peut devenir quotidienne, comme ça, tasse de café du matin? Simplement renseignez-nous, on aimerait bien savoir. Et enfin, cher Olivier Véran, avant que vous ne voliez de votre propre aile hors de ce gouvernement, que vous avez admirablement servi, je crois que tout le monde peut le vérifier. Alors, on vous a posé une question à Radio Monte-Carlo, à RMC, BFM, Apolline de Malherbe, vous demandez quid de la réintégration des soignants non vaccinés. Vous savez, on sait que 15 000 ont été suspendus, plus de 15 000. Suspendus, ça veut dire avec 0 francs, 0 centimes, 0 indemnité, 0 euros ou quoi que ce soit. Suspendus, donc, voilà, sans rien, on les a laissés vaquer à leur inoccupation et à une certaine misère, il faut le dire, une misère certaine. Eh bien, voici ce que répond le ministre de la Santé. Le président Emmanuel Macron avait dit « Quand on ne sera plus en phase aiguë,
on le fera. On n'est quand même plus en phase aiguë. Vous venez de nous le démontrer. Malgré tout, 40 000 contaminations par jour, Apolline de Malherbe. Donc le virus circule encore suffisamment pour que statistiquement, le risque qu'un soignant non vacciné entre dans un EHPAD, soigne avec la meilleure volonté du monde des personnes très âgées et leur transmette le virus est suffisamment élevé pour que nous ne levions pas l'obligation vaccinale aujourd'hui. En revanche, je saisis la haute autorité de santé pour qu'elle nous dise, d'un point de vue éthique, d'un point de vue sanitaire, est-ce que cette question-là est légitime ou non, et nous nous reposerons la question autant que nécessaire. Voilà, cette question est légitime ou non. La haute autorité, j'aime beaucoup la haute autorité. Vous avez vu qu'en France, on n'a plus que des hautes autorités, hein, en tout maintenant. Sont-elles vraiment autoritaires? Sont-elles vraiment font-elles vraiment autorité? Sont-elles hautes? C'est une autre question. Et puis surtout, aujourd'hui, on pouvait dire que c'était complotiste il y a un an. Tout le monde s'accorde à dire que les vaccins n'empêchent ni d'accéder à la maladie, ni l'attraper, ni la transmission. Tout le monde le sait, Olivier Véran, et même vous le savez. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette suspension totale? Effectivement, ils peuvent transmettre le virus, mais aussi les vaccinés peuvent transmettre le virus. Alors, pourquoi, aujourd'hui, que l'on sait que cette distinction ne tient pas, pourquoi la discrimination tient-elle? Vraie question, Zatis de Caution, cher futur ex-ministre. Sud Radio Berkov dans tous ses états, les perles du jour. Hypocrite, hypocrite, au nom de la République française, nous ne sommes pas dupes. Des hypocrites, au nom de la République française, ce sont des tartuffes. Intéressant, hein, on entend à la fois la voix de Mélenchon et le rap hypocrite par Khaled Frick. J'aime beaucoup les Khaled Frick, ça me plaît là. Et hypocrite. Alors pourquoi hypocrite? Ben écoutez, on en parle depuis 2 jours, l'affaire Taha Bouafs. Vous savez, Taha Bouafs, c'est ce jeune journaliste, effectivement, issu des quartiers populaires. À ce propos, d'ailleurs, je voudrais poser la question des quartiers populaires. Les quartiers populaires n'existent à Seine-Saint-Denis, à Lyon et ailleurs. Dans les quartiers des petites villes, de Lozère et ailleurs du Cantal, c'est pas les quartiers populaires. Hein. C'est non, ils sont pas populaires, ceux-là. Ils sont, je sais pas, trop campagnards, trop beaux. Trop Dupont-la-Joie, etc., etc. Non, les quartiers populaires, c'est réservé uniquement aux quartiers de banlieue, des grandes banlieues, des grandes métropoles. Oui, c'est intéressant. Ceux-là sont populaires, les autres ne le sont pas. Alors, Taha Bouafs, bon, on le sait, il a eu beaucoup de polémiques, il s'est présenté, on le présentait, la France Insoumise, aux élections législatives. Je rappelle que Taha Bouafs a dit, notamment dans ses tweets, une pute blanche qui se compare à une femme afro-américaine des années 50 en récupérant une citation de Rosa Parks, comment dire, etc. Bon. Linda Kebab, la porte-parole du syndicat SGPN-FO, il l'a traité d'arabe de service, il avait été condamné, il a fait appel bien sûr, à 1500 € d'amende pour injure raciale. Oui, vous savez, on est toujours le racisé de quelqu'un ou le raciste de quelqu'un. Et puis alors effectivement, on parle de tout ça, on dit oui, mais et l'homme blanc, il n'y a que l'homme blanc qui regarde le voile parce qu'il veut avoir une femme justement soumise à ces tentations de salaud d'homme blanc. Bon, tout cela, etc. Et puis évidemment, on attaque. Et on l'attaque à Bouafs en disant comment, et c'est allé jusqu'au communiste Fabien Roussel qui dit il vaudrait mieux retirer quand même la candidature de Taha Bouafs. Et évidemment, la France Insoumise se déchaîne. Il dit mais c'est absolument dégueulasse. Et Clémentine Autain notamment qui tweet: il est plus que temps de regarder en face l'injustice, la violence des attaques venues de l'extrême droite, relayées ad nauseam dans les médias par la Macronie et jusque dans certains à gauche, contre un jeune homme sans diplôme issu des, évidemment, quartiers populaires et de l'immigration. Voilà. Vraiment, c'est dégueulasse la manière dont vous traitez Taha Bouafs. Et puis, eh bien, on apprend que des jeunes femmes ont porté plainte contre Taha Bouafs on portait plainte, non, on parlait plutôt, puisque la justice n'a pas été saisie,
ont pris contact avec des féministes et ont pris contact avec la France Insoumise, notamment Caroline Leas qui a averti la France Insoumise pour dire, écoutez, il y a des comportements très 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 spéciaux de Taha Bouafs et il faudrait quand même que vous le sachiez. Et voici d'ailleurs ce qu'a dit à Mediapart 2 ou 3 jours après Clémentine Autain. Écoutez. Le signalement qu'on a reçu, dont on a pris connaissance samedi, est un signalement d'une gravité que nous n'avons jamais rencontrée. Moi, je ne suis pas dans la cellule, hein, je ne suis pas formellement dans la cellule, mais il se trouve que ce signalement m'a également été adressé personnellement, et en étant en lien avec cette femme et avec d'autres depuis, c'est vrai qu'on est bouleversé par ce qu'on a lu, ce qu'on a entendu. Alors, panique à bord. Alors c'est intéressant parce qu'on va pas comparer les dates quand on l'a su, parce que jusqu'ici c'était quoi ce qu'on écoutait? C'était effectivement bande de salauds, de fachos, de macronos, de Zemmouro, de Le Penno. Tous vous attaquez vraiment Taha Bouafs, c'est dégueulasse tout ça parce que il est issu de l'immigration, il vient des quartiers, il est jeune, il a pas de diplôme et évidemment le racisme systémique de la France, encore une fois, on le voit. Et puis tout d'un coup, voilà, on apprend cela, on apprend que le racisé systématisé, eh ben, il est, en tout cas, il y a un problème, il y a péril dans la demeure, il y a le feu dans la plaine. Et alors, c'est intéressant, Julien Bayou, hier j'ai soutenu Taha Bouafs contre le racisme, aujourd'hui je prends connaissance des accusations de violence sexuelle à son encontre, soutien aux victimes, nous vous croyons. Aussi, je supprime mon tweet d'hier pour éviter toute mauvaise interprétation. Et voilà. Et c'est très bien comme ça. Voilà, je dis c'est dégueulasse. Et puis je supprime mon tweet. Et alors, ils sont très nombreux à la France Insoumise et ailleurs, dans le camp du bien magnifique, à supprimer tout cela. Voilà. Tout mon soutien ne me lasse pas. Et alors, évidemment, députée Obono, la députée Obono, bien sûr, qui dit « Les haineux rageux de tous bords qui jubilent n'ont rien gagné d'autre que mépris et infamie. Leur racisme et classisme se sont étalés au grand jour. J'adore le racisme et le classisme. » Vous connaissez le classisme? Je ne sais pas ce que c'est que le classisme, enfin c'est intéressant. Nous les combattrons avec encore plus de détermination et nous gagnerons. On est toujours là et on ne lâche toujours rien. Voilà. Il y a quand même une question qu'on peut se poser par rapport à ça. Évidemment, il y a la présomption d'innocence. Et tant qu'il n'est pas condamné, il n'y a pas de raison de vitupérer. Mais c'est très intéressant parce qu'à la France Insoumise et ailleurs dans certains partis politiques, on se livre à quoi? À une exfiltration. On n'a surtout pas envie que ça passe à la justice. Cette affaire devrait être déjà devant la justice, nommer quelqu'un, faire l'enquête et voir si Taha Bouafs est innocent ou pas. Après tout, il a le droit, lui aussi, à sa défense. Ah non. Ah non. On fait pas ça dans le camp du bien. Dans le camp du bien, on règle ça en famille. Et donc, on fait une exfiltration. Donc, on dit à Taha Bouafs, bon, il faut pas que tu te présentes. Donc, il a fait, voilà, comme d'habitude, je suis victime du racisme, je ne me présente pas, etc., etc. On voit le reste et on attend que l'affaire se calme. Mais c'est pas comme ça qu'on va régler l'affaire. C'est pas comme ça que ça se calme. Ça se calme, eh bien, écoutez, franchement, aller devant la justice. Et si certaines femmes qui ont été victimes, eh ben, c'est absolument dégueulasse. Et Taha Bouafs le sait lui-même, puisqu'il a dit que ce qui était l'agression sexuelle était une chose dégueulasse. Donc, allez-y. Mais qu'est-ce que c'est que ce côté on lave son linge sale en famille? C'est ça le monde, c'est ça le monde progressiste que vous voulez instaurer? Embêtant, hein, embêtant. Franchement, on aimerait que cette affaire, justement, sorte au grand jour de part et d'autre. Ça suffit l'hypocrisie des affaires, quelles qu'elles soient. Transparence. Et les perles qui vont suivre ne sont pas tristes non plus. Et on reçoit également Yves Rocotte pour son livre L'obscurantisme vert. À tout de suite. Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente... Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Alors, il faut savoir pour qui vous votez, mais si vous votez, il faut savoir à quelle étiquette vous appartenez.
Aujourd'hui, ce n'est plus une question de bon sens, ce n'est plus une question de pouvoir choisir. Non. Il y a des gens pour qui vous pouvez voter et des gens pour qui vous n'avez pas le droit de voter. On vous explique ça. Et c'est un sénateur LR, La République En Marche, Renaissance aujourd'hui d'Outre-mer, qui vous explique. Écoutez. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père. Quand on est con, on est con. Nous n'allons pas discuter de l'âge de Georges Patient. Georges Patient, Monsieur Patient est sénateur LREM, aujourd'hui Renaissance d'Outre-mer. Et il est interviewé, là, avant-hier, par la chaîne parlementaire. Et on parlait des résultats, vous savez, en Outre-mer, des élections présidentielles. On sait que très largement l'Outre-mer, effectivement, ça s'est passé comme ça. C'est qu'Emmanuel Macron, en 2017, l'avait très largement emporté avec, je rappelle, plus de 77% des suffrages en Martinique, 75% en Guadeloupe, 64% en Guyane et 60% à La Réunion. Eh bien, 5 ans plus tard, tendance complètement inversée, le 24 avril dernier, Marine Le Pen est en effet arrivée en tête du second tour en Guadeloupe avec pratiquement 70% des voix, en Martinique 60% des voix, en Guyane 60% des voix, et à La Réunion 59,6% des voix. Voilà, ils ont voté, mais ça ne va pas du tout, pour le Georges Patient, pour le sénateur Georges Patient. Alors là, il n'est pas content du tout, et il le dit, écoutez. On parle de vote sanction, mais pour moi ce n'est pas le cas, ça a été presque un vote d'adhésion, et voir mes compatriotes adhérer aux idées de Le Pen, ça a été vécu pour moi comme une espèce de grand mal. Et là, aujourd'hui, venir commémorer et inviter les gens à y venir, ne serait-ce que l'instant de la manifestation, se rappeler de ce qu'a été l'esclavage, je pense que il ne fallait pas être absent aujourd'hui. On n'a pas le droit, quand on est dans les outre-mer français, de mettre un bulletin pour le Rassemblement national. Alors là, c'est quand même formidable. C'est intéressant que même la démocratie quand même atteint certains neurones, ou je ne sais pas. Donc il y a deux choses que dit ce brave sénateur. Primo, donc, Jean-Marie Le Pen est responsable de l'esclavage, c'est clair, hein, c'est lui qui a, depuis d'ailleurs au XVIe siècle, où Jean-Marie Le Pen était déjà là, il avait commencé ça. Les traites négrières, c'est Le Pen, les traites négrières, c'est Marine, et les traites négrières, c'est Marion, hein, comme chacun sait. Deuxièmement, c'est intéressant, quand on est d'outre-mer, dit-il, on n'a pas le droit de mettre dans l'urne un bulletin du Rassemblement national. Donc, les 70% des Guadeloupéens, les 60% des Martiniquais, les 60% des Guyanais et les 60% des Réunionnais sont donc quoi ? Il ne faut pas qu'ils votent. Ce sont des sous-hommes, ce sont des retardés mentaux, ce sont des rigolos, ils n'ont pas le droit de voter. C'est ça que vous semblez quand même impliquer, monsieur le sénateur. C'est quand même très grave. Vous savez ce que c'est que la démocratie ? Vous êtes représentant du Sénat, un des derniers bastions qui essaye de lutter contre un certain contre-pouvoir. Et c'est comme ça que vous parlez de haut mal et de grand mal. Allez, soyez un peu plus mal, avec un accent circonflexe. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Michel Delpech sur les chasseurs, et oui. Alors le patron des chasseurs, vous savez, en ce moment, il y a eu quand même quelques victimes, et ce n'est pas nouveau, avec voilà, une balle perdue, accident de chasse, et des gens qui se retrouvent effectivement soit morts, soit estropiés à vie. Ah, ça fait mauvais genre. Alors il ne s'agit pas de porter l'opprobre sur les chasseurs en général, ça n'a pas de sens, mais il ne s'agit pas non plus de nier qu'il y a un problème. Alors comment faut-il s'organiser ? Comment, effectivement, il y a faire ? Est-ce qu'il n'y a pas de risque zéro ? On le sait, mais quand même. Eh bien, Willy Schren, donc le patron des chasseurs, répondait au canal, la chaîne parlementaire, dimanche dernier,
Et il a trouvé la solution, Willy Schren. Voilà ce qu'il dit. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ces promeneurs qui ont juste envie d'aller se balader en toute tranquillité le week-end dans les bois? De le faire chez eux, qu'ils n'auront aucun problème. C'est-à-dire C'est-à-dire que 85% du territoire national est privé en France. La nature n'est pas à tout le monde. Et les gens qui racontent ça, des mecs comme Jadot, des mecs comme Mélenchon, tout est open, allez-y, promenez-vous, la nature est à tout le monde. C'est pas vrai, c'est pas ça la vraie vie. Alors c'est intéressant. Donc ce que vous dites, la nature est 80% du territoire est privé en France, donc privé mais pas pour les chasseurs. Donc elle est privée pour les non-chasseurs. Pour ceux qui ont envie de se promener, écoutez, vous avez qu'à promener dans vos 20 mètres carrés, 70 mètres carrés, faites 4 fois le tour de votre salle de bain, 5 fois le tour de votre chambre à coucher, et puis ne bougez plus. Là quand même, à un moment donné, faut se calmer, hein. Faut quand même se calmer. Il y a eu sur la saison 2020-2021 80 accidents de chasse recensés. 7 mortels concernant 6 chasseurs et 1 non-chasseur. Donc, effectivement, il y a aussi les chasseurs qui sont aussi victimes. Hein. C'est quand même, et récemment, on le sait, une jeune femme qui a perdu la vie dans le Cantal. Alors, on dit encore une fois, il n'est pas question d'être anti-chasse ou pro-chasse, c'est pas le problème. Mais qu'on s'organise, que les territoires s'organisent. Alors que effectivement, on dit aux promeneurs, dans telle saison, vous pouvez balader dans tel endroit et pas tout. Mais qu'on dise 80% c'est privé, donc nous on peut y aller et vous avez qu'à rester chez vous et vous promener autour de votre chambre. C'est peut-être un peu exagéré, monsieur Schren, vous pensez pas? Faudrait quand même raison garder et mesure garder, hein. La France n'appartient ni à vous, ni aux non-chasseurs. La France appartient à tout le monde. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Tout simplement s'organiser. C'est pas très compliqué.